Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Alors vous allez voir, je pense en faire régulièrement de ce type de vidéo. Heu, voilà, si laissez-moi des commentaires si vous souhaitez vraiment, plus de vidéos dans ce style-là. C'est un style un peu différent, donc c'est toujours un peu des tutos parce que moi c'est ce que je kiffe. Mais ce style-là, c'est un peu différent parce que, je découvre des outils en live avec vous, d'accord? Donc quand je dis découvre, par exemple Airtable, la vidéo d'aujourd'hui, je connais Airtable, j'ai déjà fait deux trois trucs, et c'est vrai que j'ai pas forcément été plus loin dans Airtable parce que, ben, comme vous le savez, j'ai développé mon propre tools, sur Bubble et je trouvais que c'était plus intéressant de le faire sur Bubble, quoi. Mon besoin était plus intéressant à faire sur Bubble. Par contre, c'est vrai que il y a quand même, un comment dire? Des étapes entre créer son propre SAP sur Bubble et faire des choses, avec Google Sheet, Airtable et cetera. D'accord? Donc là, l'objectif, c'est, de montrer que sur Airtable, on peut faire, des choses aussi intéressantes, et des choses qu'on fait sur Google Sheet, mais peut-être un peu plus poussées parce que sur Airtable, on a, on va dire, on peut gérer les choses différemment, d'accord? Donc ça, c'est la première vidéo que je vais faire sur Airtable, je pense qu'il y en aura d'autres et le thème de cette vidéo, ça sera, du coup, une vidéo où on va voir ensemble, comment, gérer, du coup, créer du contenu, généré par ChatGPT, encore une fois, avec, des process, des workflows, c'est pareil, je vais les créer aussi, hein, mais bon, ça sera des workflows assez basiques de création de contenu sur ChatGPT. Si vous souhaitez, un workflow un peu plus compliqué, sachez que vous pouvez le télécharger, sur mon site. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo-là, et donc du coup, voilà. Donc l'objectif, c'est de faire tout ça, from scratch, donc vous allez voir, hein, je vais faire des erreurs, je vais me tromper. Airtable, c'est pas l'outil que je le maîtrise le plus, mais il est assez, facile par rapport à d'autres outils que j'utilise. Donc du coup, je devrais assez m'en sortir, OK? Donc on y va, c'est parti, on fait ça et voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, dans la vidéo. C'est comme les youtubeurs, les vrais, tu vu? Enfin bref, du coup, voilà, pouce bleu, laissez des commentaires si vous avez des questions, et abonnez-vous bien entendu, à la chaîne, ça serait top, ça me donnerait, l'envie de continuer ces petites vidéos et voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors, on va créer, donc là je suis sur Airtable, on va créer déjà une première table. Cette table-là, je vais l'appeler, article. Allez hop, article, tac. Donc c'est une table qui va récupérer automatiquement, quoi, qui va, me lister mes articles. Donc là, je vais avoir toujours pareil, mes mots-clés. Ici, le titre. Donc là, c'est pas du texte long, mais comme je vous dis, hein, je découvre en même temps rapidement. Ça va être, tac, 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 simple ligne de texte. OK, tac. Ici, on n'a pas besoin, on peut, changer. On va mettre ici, ça sera le contenu. Heu, alors ou alors on peut, ouais, si je vais mettre le contenu. Le contenu, tac, alors on va mettre du long texte et on va s'appeler ça contenu, voilà. Le statut, on va le garder, on verra. Là, je fais tout, vraiment, en live avec vous, et on adaptera en fonction de mon envie, et des besoins. Ça marche? Alors, on va ensuite aller sur N8N. Donc là, voilà, on est connecté. Ce qu'on va faire, c'est déjà, donc l'objectif du workflow, ça va être déjà de récupérer. Donc ici, on va mettre des mots-clés, d'accord? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur du scrap? Ouah, on verra dans une prochaine vidéo. Là, on va aller faire assez basique et puis l'objectif, c'est de faire des suites à cette vidéo-là, ok? Si bien entendu, vous kiffez ce type de vidéo. Donc là, on va mettre un mot-clé, toujours pareil, hein, améliorer la flore intime. Voilà, c'est mon dada. Donc on met ça là, tac. OK. Donc là, le workflow, c'est un workflow. On va mettre une tâche cron qui va se lancer du coup tous les jours à minuit. OK, on laisse comme ça. Ensuite, la première chose à faire, c'est d'aller récupérer le nœud Airtable. Alors, ensuite, une fois qu'on a récupéré le nœud Airtable, c'est d'aller rechercher ici. Alors,
Je vais montrer ça aussi, je vais créer un identifiant. Je vais montrer comment on fait ça parce que j'ai déjà créé moi, mais voilà. Donc, comme d'habitude, hein, quand on connaît pas, le nœud, hein, comment s'identifier, ben, on suit la doc, tout simplement. Donc là, on me dit d'aller sur, Airtable Developer Hub, qui est ici, voilà. Donc là, il y a le mien qui est ici, OK. Donc là, vous êtes ici, donc il faut bien aller dans Personal Access Token, donc on crée un access token. Ici, vous mettez le nom que vous voulez, OK. Une fois que vous avez mis le nom que vous voulez, tac, 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 c'est ici, OK. Si je reviens là, donc on demande d'ajouter du scope, un scope et les accès, d'accord? Donc là, on va tout simplement ici, voilà, à sélectionner le scope data qui est là. Donc là, scope, OK. Ensuite, ah, je me suis trompé, ouais, c'est le WED que j'ai pris. Ouais, c'est bon. Ensuite, écriture, voilà, hop, OK. Alors faites attention parce que du coup, ah, j'ai pas vu ce que j'avais fait. Il y a plusieurs façons de le faire. Ouais. Donc là, dans Personal Access Token, d'accord? Et il y a cette partie-là. Moi, je suis ici, donc faites attention, je me suis trompé, c'est là, d'accord? Faites attention, c'est pas la même chose. Donc il y a 2 façons de le faire. Soit en accès token, soit en, notification comme ça. Je sais pas c'est quoi le mieux. Bah, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire celui-là. Voilà, tout simplement. Donc NUTN. Ici, URL de redirection, qu'est-ce qu'ils disent? Tac, tac, tac. OK. Copier. Bah, on va mettre, ça. Ah, peut-être là. Oui, exact. Donc là, on se met en ça, on copie. OK. Tac. On fait ça. Là, bon, il nous manque plein de choses. Tac, tac, tac. Là, on fait ça. C'est bien ça. OK. Donc là, il faut que je génère le code secret. Voilà. Je vais le mettre ici. OK. Done. Et ça, c'est mon ID. Et on le met là. OK. Est-ce que... Par contre, je vais valider ça. Vérifier si... OK. Ah, et aussi le schéma base. OK. OK, ici. Il me demande quoi? Uniquement le ready, lire. OK. Bon, on fait ça. Utiliser non, ça me demande pas, ça me demande pas. OK. OK. Ça, je pense qu'ils vont me le demander. Je remplis. Ça, on va laisser comme ça, on va voir. Voilà. Et là, logiquement, si je fais connecter, la petite pop-up, OK. Là, on me demande, je veux dire, tous les espaces de travail. OK, donc là, ça a l'air de fonctionner, c'est parfait. Vous avez vu, hein, même quand on connaît pas, la doc est tellement bien faite que ben, il suffit de la suivre et c'est easy. OK. Donc là, logiquement, il va retrouver. Alors, je l'ai appelé comment moi? Je vais pas donner de nom, donc je vais le renommer. Test formation GPT. D'accord? Voilà. On commence. Alors, je vais enfermer. Voilà, je vais enlever le nœud. Je vais le remettre. Ici, je fais le get. Là, je vais aller chercher celui-là. Tac, tac, tac. Là, il va récupérer. Ok, c'est parfait. La table, c'est les articles. Là, ici, je vais pas en mettre parce qu'ils le disent que, ils disent que c'est bon. Que, voilà, si vous le souhaitez récupérer un seul, mais moi, je veux toute la liste. On exécute. Ah non, bah du coup, je me suis trompé. C'est que, tac, tac, tac. Ouais, c'est pas le get. Le get, c'est vraiment rechercher un enregistrement. Moi, je veux rechercher comme ça. Voilà. Et là, je vais tout retourner. OK. Donc là, il m'a retourné mes 3 parce que là, j'ai ça aussi. On peut le supprimer. Voilà. Donc là, il va m'en retourner qu'un seul. C'est parfait. OK. Donc là, pensez toujours, ouais, c'est ce que moi j'aime bien faire, renommer. Donc là, on est en train de lire. OK. Lire. Voilà. Alors maintenant qu'on est ici, on va ajouter une boucle. Alors, la boucle, c'est pas là, c'est là. Loop, tac. Alors, hop, on supprime ça. Voilà, on met la boucle, donc comme d'habitude. Ici, on va ajouter du chat GPT, OpenAI, tac. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, si j'empêche la boucle,
on a ça, on a le mot-clé, c'est parfait. Ici, on va faire du chat complet. On va utiliser le 3.5 turbo, c'est largement suffisant pour le test. Ici, identifie-moi, peux-tu me créer un titre pour ce mot-clé? Alors, comme je vous l'ai dit, hein, si vous voulez aller beaucoup plus loin sur les prompts, vous pouvez télécharger sur mon site, tac, le workflow complet sur comment moi je fais pour générer des articles avec du FAQ, etc., etc. D'accord? Voilà, je vais pas m'embêter. OK, donc là, je lance. Donc là, OK, guide essentiel pour optimiser votre flore intime. C'est parfait. Alors, tiens, alors, je vous montre. Je pense que ça sera la bonne occasion. Non, c'est ici. C'est que là, vous avez vu, on a des guillemets. On a double guillemets. Ça, du coup, on va nous l'apporter comme ça dans Airtable. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, c'est de faire un set. Voilà. On va ajouter ici juste le titre. Voilà. On ajoute là. Et là, on peut ajouter quelque chose, une fonction qui permet de remplacer. Il est où? Oh, on remplace. On va décidément. Tac. On peut pas. Ok. Bon, on va faire avec les flèches. Tac, tac, tac. Cher ami, tu fais n'importe quoi. Hop, hop. Donc remplace tout. Voilà. Et là, on va remplacer les guillemets. Voilà. Tac, tac. Par du coup, rien. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Donc là, ok. Donc là, on va juste sortir uniquement la valeur de l'input. Voilà. Et là, vous avez vu, on a enlevé les guillemets. C'est parfait. Donc cette fonction est top. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc alors pour information, je le fais comme ça, mais à l'époque, je le faisais avec le nœud code. Donc, vous avez vu, hein, l'objectif c'est de faire sans code, et là on est capable de le faire. D'accord? Donc là, on a le titre. Tac. Là, j'aime bien renommer, c'est boucle. Voilà. Ici, OpenAI, c'est générer titre. Voilà. Une fois que le titre est généré, on le copie sur Airtable. Alors, on va tout faire d'un seul coup plutôt. On va déjà, hop, générer ensuite le texte. Donc là, on va laisser comme ça. Tac, tac. Générer contenu. Voilà. Ici, on laisse comme ça. Là, c'est plus mot-clé, mais c'est le titre. Et là, c'est écris-moi un article. Moi, un article sur. Voilà. Sur, avec le titre. Parfait. Et une fois qu'on a fait ça, donc je l'ai pas forcément dit, hein, mais ici j'ai un compte OpenAI, donc c'est la clé API, hein, d'accord? Voilà. Là, on génère le titre. Une fois que c'est généré, Airtable. Airtable, et là, on met à jour un enregistrement. Tac, tac, tac. Donc là, on choisit déjà les accès. On choisit ensuite la table en question. Voilà. Tac, quand tu veux. Là, on va matcher en fonction de l'ID. OK. Et on va récupérer l'ID qui est ici. D'accord? Donc l'ID qui est là. OK? Donc pour matcher, donc ce qu'on fait ici, c'est on va ajouter une expression. Alors moi j'écris toujours pareil, je ne change pas. Node
tac, tac, hop, le node s'appelle boucle. Ensuite, point JSON parce qu'on veut le récupérer, quoi récupérer du JSON. Ensuite, ici, oh, je me suis trompé de bouton. Ici, on récupère l'ID. Voilà. Donc là, l'ID, ok, on match sur l'ID, c'est parfait. Le mot-clé, on n'a pas besoin. Le titre, alors le titre, donc c'est une expression. Titre, ça s'appelle comme ça. Ouais. Et ensuite, c'est titre. Voilà. Petit titre. Et là, contenu. Alors, je vais mettre celui-là. Quoique, à mon avis, il va me générer pareil. Je vais dupliquer ça. Et je vais mettre contenu ici. Parce qu'il va me, c'est sûr et certain, il va mettre les guillemets aussi. Voilà. Ok. Airtable. Voilà. Et là, on va mettre à jour. Mise à jour. Voilà. Ok. Bah là, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. J'avais fini ici. Ouais. Ça va être fait. Voilà, statut fait. Alors, le statut, je suppose, c'est ce que. Ouais, c'est là. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. J'enregistre. Tac. On lance le workflow. Donc là, ça me génère le titre. Là, ça me génère le contenu. Et là, ok. Ça, ici, ça, c'est fini. Est-ce que ça a marché? Alors, ça n'a pas fonctionné parce que ici, je n'ai pas les données. Pourquoi? Bon, bah, on va vérifier. Ici, tac, tac, tac. Alors, c'est bizarre parce que normalement. Ah, bah si, bah, pardon. Ça a mis un peu de temps à arriver sur Airtable, mais ça a fonctionné. Donc là, on a bien. Là, on a bien le titre et on a bien le texte. Ah, alors ah oui, j'ai fait une petite bêtise. C'est qu'ici, j'ai pas changé. Du coup, c'est contenu. Contenu, contenu. Voilà. On va recommencer. Voilà. D'ailleurs, on peut juste recommencer ça. Voilà. Et là, logiquement, ça va se mettre à jour. Hop. Voilà. Et là, du coup, on a bien les informations. Donc d'ailleurs, c'est même plus logique de déplacer ça comme ça. Voilà. Et là, si on regarde en grand, voilà, on a bien le titre, on a le mot-clé, et ici on a l'article. Alors là, il a répété, donc là on peut modifier, voilà. Mais on a l'article qui s'est importé, c'est parfait. Maintenant que ça a bien fonctionné, ce qu'on peut faire, c'est du coup de finir déjà le workflow. Donc là, hop, il suffit juste d'ajouter la petite boucle qui est là. Voilà. On va supprimer tout ce qu'on a ici. Et je vais vous montrer avec la boucle comment ça fonctionne. Donc là, on a amélioré la flore intime. On peut avoir quoi? On peut avoir meilleur probiotique. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir euh, soigner mycose. Alors je reste dans le même domaine, hein. Mycose. Voilà. On laisse ça comme ça. Ça ici, je vais tac, supprimer la valeur qui est là. Voilà. Et on va lancer le workflow. Ok, le workflow est fini. Donc là, on peut voir qu'il y a eu 3 exécutions, c'est normal. Ici, on avait 3 lignes. On vient ici et on a tout. Donc là, on a le premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Donc ça fonctionne bien. À chaque fois, c'est marqué en donne. C'est parfait. Ce que je vous propose, c'est que la fois prochaine, on continue ce tuto découverte sur Airtable et NUTN. Et on va faire en sorte que ces articles qu'on a générés là soient publiés sur PrestaShop, sur WordPress.